Bonsoir tout le monde. Bienvenue à JQJL. On a la très grande chance de casser la glace avec Alexandra, une fille super attachante, toujours un beau sourire, elle est heureuse et elle est très contagieuse. Une autre personne qui est contagieuse, M. Nicolas Baudry, directeur général de GQGL. Nicolas, je te souhaite la bienvenue. Je nous souhaite la bienvenue. Bienvenue les amis. Et aux gens à la maison aussi. Merci d'être là tout le monde. Vous allez rejoindre le live tranquillement. On a une chance extraordinaire aujourd'hui. Dans la lignée des podcasts L'humain derrière l'entrepreneur, on commence fort. Ça va être dur à topper. On va commencer tranquillement parce qu'on ne veut pas trop vous énerver. Aujourd'hui, on y va avec Alexandra qui a une histoire extraordinaire. Ça va être le podcast d'aujourd'hui. On va faire un survol de tout le parcours de ta vie. Parcours atypique quand même, vraiment beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis c'est vraiment choyée. C'est nous qui te remercions chaleureusement. On est tellement contents, là, tu dégages une joie de vivre incroyable. On va vous laisser y aller. On va te laisser partir. OK, je vais partir ça. Parce que moi, ce que je voulais savoir en premier, pour partir, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Alexandra, Oui, vas-y. à quoi que ça ressemble la vie enfant d'Alexandra? Comment ça part? Ça part difficile. Ça part mal. Très mal. Un enfant brisé. Un enfant brisé. Dans un monde difficile. Et enfant difficile jusqu'à 4 ans. Des fois, oui. Pas toujours. Très instable. Très instable la vie. C'était de jongler à travers ça. En fait, mon père avait 43 ans. Donc, c'est un changement de vie pour lui. C'était pas prévu. Alors, on a travaillé ça ensemble. On a surmonté les épreuves. Ça, c'est le papa. Et la maman, est-ce qu'on... Oui, ma mère, en fait, était là, était pas du problème de santé, consommation. C'était pas facile. Quand elle allait bien, c'était parfait, mais quand elle allait pas bien, c'était l'enfer. Pourquoi mon enfance a été difficile? Mon père travaillait soir nuit. J'avais pas le choix de me faire garder et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. Là. Mon père, très présent pour tout, mais côté émotionnel, c'était pas facile. C'était pas lui qui s'exprimait le plus. Mais il m'a transmis des belles valeurs. Absent à cause du travail, mais aussi, c'était moi qui prenais toutes les décisions. Là. Puis encore aujourd'hui. Là. OK. Ouais. Frère, J'étais comme sœur? son pilier, là. OK. Vraiment. OK. Frère, sœur? Oui, mon père, il y a 2 filles. On a 20 ans de différence. Il y avait 2 filles avant moi. OK. Donc, des demi-sœurs. Que eux, il y avait leur mère. Et j'ai une demi-sœur avec ma mère. Ouais. Et est-ce que tu vois encore ces gens-là? Non, malheureusement. OK. C'est dû aux circonstances de la vie, du fait qu'on évolue différemment. OK. Puis quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas à la même place, quand ça ne nous rejoint pas, des fois, ça donne à rien de rester. Est-ce que tu avais des amis quand même? Est-ce que tu Oui, faisais... bien, en fait, c'est ça. L'école, c'était très difficile. Les amis, c'était difficile. L'école, j'avais pas ma place. J'étais pas bien. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Tu vas à l'école, là, t'es tout mêlé. Puis, ça a été des grosses épreuves, l'école. Puis, j'ai pas peur de le dire, là, j'ai lâché l'école. Oui, secondaire 3, j'ai laissé ça là, je suis allée travailler, je me suis débrouillée. J'avais tellement des objectifs forts que je le savais. Ouais, c'est ça. J'ai la chance incroyable de parler avec des entrepreneurs. Toi, tu es tout qu'un modèle de réussite. Souvent, ça ressort. Souvent, les gens, c'est comme moi à l'école, j'étais pas bon. L'école, c'était comme, ça rentrait d'un bord, ça sortait de l'autre. Puis après ça, t'as fait comme... Est-ce que c'était Fuck une you tout le monde, polyvalente? moi je pars, puis suivez-moi, regardez-moi. C'est Regardez-moi ça. aller. Ouais. Est-ce que c'était une polyvalente? Oui. Donc, il y avait beaucoup de gens. Ouais. Pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Bon.
Ouais. Enfin, quelqu'un qui nous C'est voit. pas évident, puis toi, toutes sortes de monde. Je me demande, je ne sais pas, je pose la question. Les enfants, on parle beaucoup de surdouance actuellement. Est-ce que des fois, les enfants, est-ce que Alexandra, elle aurait pu être un enfant juste doué, mais des fois absorbé par tout le contexte familial, puis à un moment donné, ça fait qu'elle passe plus dans sa tête à réfléchir sur des problématiques de vie plutôt que de profiter de l'apprentissage puis de la vie avec ses amis. Est-ce que c'est incroyable? Parce que là, en fait, t'es parti de chez tes parents, t'avais quel âge? 18 ans. 18 ans. Ouais. Mais à 11 ans, j'étais toute seule à la maison. Là. Ben, c'est Tout ça. le temps? J'avais Tout plus le de gardienne. Là. J'étais toute seule à la maison. Et Fin donc? 6e année, là, secondaire 1. temps? Ah, ouais, c'est quelque chose. Mais je me suis débrouillée tout le temps toute seule, puis Toute seule, vraiment dans la maison, toute seule? Ouais. Papa au travail? ouais. Papa, il travaillait de 4 heures à minuit, là. Travaillait de c'est soir. quelque chose. Ouais. Il était dans quel domaine? Dans la livraison. Il avait tellement confiance en moi, puis il me voyait tellement comme un pilier, puis il m'a toujours laissé la place de toujours décider. Tu sais? Rendu là, les choix que je faisais, ben ça m'appartenait. C'est incroyable à 11 ans d'avoir À cette 11 ans, pression-là. genre, ma fille, je la laisserais pas toute seule à la maison. À 11 ans, là. Tu sais, aujourd'hui, on Mais serait j'étais mauvais tellement- parents de faire ça. C'est ça, mais j'étais plus vieille de caractère. J'étais tout le temps... il m'appelait sa petite mère. OK. Mais mon père, c'est ça, c'est... Tu sais, aujourd'hui, il a 71, mais il a toujours eu les croyances limitantes. Tu sais, oui, il y avait une drive, je pense, qu'il m'a transmis, mais de finir les actions, c'était plus difficile. Tu sais, la peur l'arrêtait aussi. Ouais. Ouais. On va y revenir tantôt, Ouais. plus loin dans ton cheminement, parce que toi, t'as appris beaucoup. Hein? Tu as fait un séminaire, c'est ça, sur les croyances limitantes, Ouais, avec C'est une quoi, les personne croyances que limitantes? t'affectionnes encore beaucoup, qui t'a beaucoup aidé. vraiment. On va avoir le temps d'en parler un petit peu. J'ignore c'est quoi les croyances. Ben en limitantes, fait, c'est quoi, ça? tu sais, c'est comme l'école, tu sais, il faut aller au système là, de l'école, puis moi, j'y adhérais pas. Puis, veux pas, tu sais, nos parents ont des croyances limitantes qui nous transmettent, puis moi, j'en avais beaucoup, là. OK. Puis, ben en 2023, j'ai eu la chance d'être dans la 2e cohorte de Chantal Gagnon, qui m'a vraiment supportée de A à Z, puis c'est avec elle que j'ai tout travaillé, mes Là, croyances. on est rendu à 23 ans, mais on va Ouais. poursuivre, 11 ans. Déjà, dans ta tête, il y a des choses qui prennent forme. Ouais, Le caractère aussi, ça, le c'est sûr. caractère. Et à quoi tu rêves? Un enfant de 11 ans, on a des rêves, on a des... C'était quoi, toi? Mon rêve à l'époque, c'était d'avoir mon chez-nous, ma famille, ma maison. Ça te manquait? Ouais. Mais je voulais la construire moi-même. Puis je savais que ça allait être ça. Puis aujourd'hui, Puis quand j'étais jeune, je me voyais comme une femme d'affaires. Quand j'étais jeune, on s'amuse à jouer là, avec nos poupées et tout ça. Là. Hum. Je me voyais comme une femme d'affaires. Toi, la tienne, elle n'était pas infirmière, elle n'était pas dans l'armée, elle n'était pas avocate. C'est une femme d'affaires. Ouais. Mais aussi, à un moment donné, prendre soin des gens parce que mon métier avant et tout. Là. Mais ouais, je me voyais comme une femme d'affaires. Mais avant d'en arriver là, Ouais. à la femme d'affaires que tu es, tu as fait plusieurs choses. Oui, beaucoup de cheminement. Après ça, secondaire, j'ai commencé à travailler. Ensuite de ça, bon, là, travailler, c'était pas assez, là. Mais travailler... J'ai travaillé au IGA dans le temps. Ben, j'ai fait plein d'emplois. OK. Ouais. Ta première job, c'était au IGA? Non. Première job, c'était desservir les tables d'un restaurant. Puis, tu sais, comme je te connais, si tu avais commencé à travailler dans IGA, tu aurais fini par en acheter une coupe. Ah, ouais, ben oui. Sûrement. Ça, c'est ça. Ça, c'est Je ça. serais pas surpris de voir son nom en avant d'un IGA à un moment donné, à cette heure que je sais ça. Là. Oui. J'ai fait plusieurs jobs étudiantes. Puis à un moment donné, c'est ça, à 16 ans, ben, je voulais tellement mon permis de conduire que je suis allée travailler à temps plein, là. OK. Fait que secondaire 3, j'ai arrêté ça là. Je suis allée travailler à temps plein. J'ai eu mon permis. Ensuite de ça, j'ai fait mon DEP. Parce que, tu sais, il faut avoir une bonne job dans la vie, hein. Fonds de pension, bon salaire, Bon, ça, c'est Tout des ça. clichés, Ouais. peut-être. On des est croyances obligé- limitantes. Oui. Et c'est ça, réussi mon DEP, engagé à l'hôpital, j'aimais ça. Jusqu'à... l'hôpital? Ouais, OK. à l'hôpital, CHSLD avec les aînés.
comme préposé aux bénéficiaires. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'aimais ça, mais le système, encore là, j'adhère pas au système. Ah! Pas grand monde qui y adhère, de toute façon. Temps supplémentaire à côté. Travail pour une petite paye. Mais User mon corps pour ce système-là. Mais Physiquement, là. sauf que J'ai appris, par exemple. J'ai mais appris. c'est ça. attends, c'est parce que t'es rentré là pour faire partie, pour travailler sur l'équipe d'entretien. Après, j'ai switché à l'entretien. OK, c'est ça. Après ça, J'ai OK, fait dans 5 l'ordre, tu prenais soin des gens. Ouais, oui, j'aimais ça, Est-ce mais que le ça système, valorise oui, beaucoup, vraiment. hein? t'étais ce qu'on appelle un préposé aux bénéficiaires. Ouais, mais un numéro, c'est pas Alexandra, là. C'était 8265, là. OK, c'était ça ton matricule. T'en souviens encore? Ah ouais, ça va rester marqué toute ma vie. C'est un numéro, je devais être bonne à part ça. Ouais, j'aimais ça. J'ai tout donné, peut-être trop donné aussi, là. Dans quel sens? Mon corps aujourd'hui, Ah c'est ouais? difficile, là. Ouais. Oui. Mais c'est ça, ensuite de ça, je suis allée en entretien, justement, parce que j'étais fatiguée. Puis j'ai adoré l'entretien. À peine 2 mois, mettre chef d'équipe cette fin de Ben semaine. voyons donc. Ouais. 2 mois après avoir commencé. Ouais. Quelque chose. Chef d'équipe, fait que là, j'ai eu un beau rôle, j'aimais ça. J'avais le téléphone, je gérais, j'ai appris plein d'affaires. Fait que là, je me suis intéressée à la gestion, les employés, tout Ça ça. en vient tranquillement. Ça s'en vient tranquillement. Oh. Mais au fond de moi, là, j'étais pas bien. Fallait que je sorte de là. J'étais pas bien pris des murs. Moi, je voyais dans les fenêtres la vie défiler, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est quoi ça? Mais ça aurait été quoi, profiter de ta vie? Pas être pris dans là-bas. Ma Ouais, liberté, mais là, tes il fallait murs. que je sois libre, là. Mais je savais pas comment. Mais t'étais contente, tu viens de dire. Oui, j'étais contente, mais d'être là à 7 h le matin, rusher, puis comme, go, fais mon chiffre, reviens à la maison. Je veux comme vie, là. OK. C'était pas assez, ça répondait pas à tes attentes. Ah, pendant du tout, pendant là, j'étais là. morte de l'intérieur, là. Ah, ouais. Ah, j'étais pas bien. Pas bien, pas bien. Travailler une fin de semaine sur 2. Voyons, jusqu'à 50 ans? Non. Non, j'adore pas à ça, mais pas du tout, là. Puis Un petit peu rebelle, Ah! Alexandra. Mais tu sais, il y en a Mais- pour qui sont bien dans ça, ça Ouais. leur convient, c'est correct. Mais quelqu'un qui a de la drive puis qui sait où ce qui s'en va, ça te prend juste un chemin puis tu vas y arriver, là. OK. Et puis, j'ai eu mon premier bébé, À quel âge? 24 ans. Donc, J'ai eu mon premier bébé. d'entretien de l'hôpital? Ouais, je tombe en congé de maternité. OK. J'ai mon premier bébé. Je retourne un petit peu travailler à l'hôpital, puis là, je suis comme non. C'est Survie des impossible. cauchemars. Impossible. Puis là, je travaille en même temps. Je suis enceinte de mon deuxième, OK. de ma deuxième fille. Puis, j'ai dit à mon mari, je pourrais pas. Je vais mourir, là. Je peux pas. Oublie ça, rusher avec le matin avec les enfants, les pousser. Non, je veux pas ça dans ma vie, là. C'est pas aligné avec moi, tu sais. Puis, on s'est mariés. 26 août 2023. Puis après le mariage, là, fallait que je retourne travailler. Là, j'ai dit non, je vais commencer à faire des petits ménages à mon compte. Puis, tu sais, on va voir ce que ça donne. Puis, Chantal est arrivée dans ma vie, Chantal Gagnon, où ce que j'ai travaillé toutes mes croyances, développement personnel. J'en faisais déjà avant du développement personnel, mais elle a encore plus poussé pour arriver à mon but. Puis finalement, un mois après, j'ai appelé le comptable, je dis go, incorpore-moi, on y va all-in. Incorpore-moi. J'ai incorporé ma compagnie. Ouais. Non, je m'en doutais. Nicolas, je suis pas businessman, Incorporer mais... du sucre et de la farine. Ouais. On Fait que va là, j'avais un regarder. plan dans la tête. Là. Attends un petit peu. Les enfants, quel âge ils ont? J'ai incorporé ma compagnie. Ma dernière avait 10 mois. Fait que je faisais des ménages, je l'emmenais dans la coquille. Ben voyons donc. Puis, Tu l'emmènes avec toi? oui, il fallait que... Ben voyons donc, c'est drôle, ça. Ouais. Puis, Puis, on écoute... vous avait dit que c'est quelqu'un de Puis, spécial. j'étais en congé de maternité. Mon salaire était minime, là. C'était mon mari. Puis, j'ai acheté une balayeuse à 10$ sur Market, puis go.
J'ai acheté une petite balayeuse à 10$, puis parti faire du ménage. Cette balayeuse-là, est-ce que tu l'as encadrée maintenant? Elle fait partie Non. du musée. Elle est morte. Il va avoir le musée à ton nom, elle est morte de sa vieille vie. Je savais vie. Puis c'est ça, quand j'ai décidé de m'incorporer en septembre 2023, j'ai dit on y va all-in, on va bâtir un empire. OK. Fait qu'Entretien Prolex est né. Bon, on y arrive. Prolex. Si les gens veulent aller voir ça, ton site, hein? Ouais. Et c'est ça. Ensuite de ça, à peine 6 mois, ma première employée. Puis ainsi de suite. Tu pars de l'entreprise, premier employé 6 mois après. Ouais. Oh, ça veut dire que déjà, tu avais beaucoup Ouais. de boulot, de travail, Là, une clientèle qui... Les références commençaient à se faire. OK. Puis là, je me suis dit, tiens, je voyais des activités de la Chambre de commerce. Je vais y aller. Chambre de commerce d'où? La CCIHR à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au Ok. Richelieu. Et je vais y aller. Moi, je vais sortir de mon confort parce que j'aime ça me challenger. OK. J'adore. Tu allé avec une balayeuse? J'étais Ah, petite t'es dans allée mes shorts. Pourquoi tu étais gênée? T'étais Oui, quoi? très gênée. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Finalement, j'étais super bien accueillie. Du monde avec des belles business. J'ai pu avoir, première activité, mon premier client commercial. J'étais comme, wow. OK. À la rencontre? À la rencontre. Ben voyons donc. Ouais. Boum. Ouais. Wow. Puis ce premier client, ouais, mon premier client, il a passé au Dragon, là, l'année passée. Ah ouais? Ouais. Il commençait, lui-ci, là. Peux-tu savoir c'est qui? Consigne. C'est qui? Ouais. Ah oui, mon Ouais, Dieu. c'est mon premier client commercial. Ah, c'est donc bien cool. Parce Vraiment. que avant l'entrevue, pas aujourd'hui, mais il y a plusieurs jours, la semaine dernière, tu parlais de client commercial. Puis je t'ai dit, c'est quoi ça, client commercial? Des commerces. T'as pas parlé de chantier de construction? J'ai-tu rêvé? Non, je m'en viens. Ah! Ah, trop d'avancée. Excuse-moi. Ah, il vient de vendre la fin du show. Non, non, c'est pas vrai. Hey, Ah, non, écoute, je suis faites-vous-en mal, pas. là, je me sens mal. Attendez, on se réchauffe un peu. Là. On se réchauffe. Ça, Ouais, premier client commercial. Ça explose quand même. Je m'attendais pas à ça, mais là, les challenges viennent avec. C'est-à-dire? Les défis. Faut que tu portes tous les chapeaux. Faut que tu prennes des risques. Faut que tu sortes de ton confort. Puis le petit ego, les peurs, hein, faut que tu les laisses de côté. OK. Parce qu'il faut que tu fonces. Puis le choix, Puis T'es moi, ça dedans. m'allume, là. Je carbure. au maximum. Puis tranquillement, pas vite, page Facebook, page TikTok, fait des vidéos. Ah, j'aimais ça. J'aimais ça, les vues, tout ça. C'était cool. Le monde, ils ont bien adhéré, puis encore aujourd'hui, tu sais. Puis c'était motivant, fait que ça m'a donné encore plus. Tu sais, une raison de pousser encore plus la machine. là. Puis ensuite de ça, j'ai eu mon premier... Je me suis fait donner un contrat industriel. Il m'est tombé du ciel. Wow! Beau contrat, 40 heures semaine à l'année. J'ai 2 employés là-bas. Là, moi, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais tu sais, je me colle à ceux qui ont du succès. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Fait que, OK, on gère ça. Ensuite, chantier. Premier chantier, une rue au complet. Ben voyons donc. Tout. J'ai jamais fait de chantier, moi, je sais pas. OK. Fais des téléphones. Tu sais, c'est un milieu très requin. Il faut que tu fasses attention à qui tu parles. Puis bon. Fait qu'on y va, Lynn. On se lance dans les chantiers, puis je tripe sur les chantiers. J'adore. J'adore. Mais je comprends pas. Quand les employés quittent le chantier, vous autres, Ouais. vous arrivez? Ouais. Dans le fond, Il y a plein de choses à ramasser. là. ah mon Dieu, oui, il y a de la poussière. OK. C'est des beaux logements neufs, là. Les Siplex, mon premier contrat, c'était une rue au complet, là. Fait que, ouais, c'était tous des Siplex, puis Il y en avait 9, combien? là. 6 par bloc. 6,36. C'est des Siplex, fait que t'as un bloc de 6 logements qui se bâtit un après l'autre. C'était quoi? C'était les aires communes que tu dégages au Non, début? il n'y avait pas d'air commune, juste vraiment tous les appartements, là. C'était des 5,5. OK, fait que là, les appartements sont finis. Ouais, Sont-tu fini. peinturés? Toi, tu passes, tu donnes la touche finale. final. Que là, les gens, ils rentrent là-dedans puis ils font, c'est beau, c'est neuf, c'est propre. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, j'adore. J'adore les chantiers. C'est vraiment une passion. Et Ah, c'est plein de beau, choses. là. C'est neuf, t'arrives, tu nettoies, puis comme après ça, le monde rentre avec le meuble. là.
Sais-tu Ouais. ce qui est le fun là-dedans? Ben, c'est ça. C'est qu'il y a des humains qui rentrent dans ta touche finale. Quand tu es un couple, là, puis que tu magasines ton premier appartement ou ton cinquième, peu importe, puis là, tu arrives dans un appartement qui est neuf, puis tout, t'as un sentiment de bonheur incroyable. Là. C'est neuf, c'est propre, ça sent bon. C'est le fun. Pour les contracteurs, c'est comme ils reviennent sur leur chantier, puis tu sais, des fois, ça va pas bien, ces chantiers, là. Ouais. Les autres aussi, ils vivent plein de défis, puis là, Ouais. les filles ont passé, tu sais, pour faire le ménage, c'est comme, c'est satisfaisant, là. Ouais, puis Ouais. finalement, eux, ils voient tous les défauts. Tu sais, c'est ok, comme, on souvent, est prête mais à livrer. Ils voient moins, c'est beau, c'est propre, c'est prêt, c'est fait. Oui, c'est ça. La boucle est bouclée. Là, on passe à d'autres choses au prochain, tu sais. C'est de se démarquer à travers tout ça, comme de trouver sa place. À ce moment-là, tu as combien d'employés? Quand tu commences Disciplex? Plex, j'avais presque 8 mois d'entreprise. 3 Ouais. employés. Un coup que tu pars, là, tu pars. Fait qu'il y a du potentiel, mais c'est beaucoup de défis, ça vient avec. Des sacrifices aussi. Tu sais, ça a été une année très difficile, là. Puis j'avais 2 bébés à la maison. Puis Puis financièrement, honnêtement, la première année, je me versais pas de salaire. J'ai tout investi dans le business. Au fur et à mesure de l'équipement, À de faire la à gestion travers de ça, humaine. là. Puis c'est là que je veux en venir que pour moi, mes employés sont importants. C'est ensemble qu'on navigue le bateau. Parce que sans eux, tu sais, on serait pas là aujourd'hui, là. C'est Puis ça. ça, c'est important. Tu sais, quand Vraiment. on parle entre entrepreneurs, puis on dit, ben nous, on travaille avec des humains. Peu importe ce qu'on fait, c'est des humains avant, c'est des humains après. Dans ton cas, toi, Oui. tu ramasses un projet fini qui a eu de la sueur d'humain, des sacs, des histoires. Chaque sur le immeuble a une chantier. histoire. Même des histoires, tu sais, avec les humains qu'on travaille, les employés, c'est important de les valoriser aussi. Je veux pas une entreprise militaire. Tu sais, je suis là pour eux. C'est important. Ils doivent se sentir bien au travail, là. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus ben cette approche-là. Même service à la clientèle. Eh, mon C'est Dieu, c'est Seigneur, une, c'est quelque chose. c'est une tendance qui revient pour les entrepreneurs. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça c'est. Perdu. Je te donne ton chèque de paye, je te donne une job, fait que tu me dois la vie. Puis Mais- aujourd'hui, on sait que si tu as des bons employés, puis que tu en prends soin, puis qu'ils sont heureux de travailler pour Avec nous. toi, Oui. le résultat est 100 fois meilleur. Quand tu vois un employé rentrer au travail, qui a le cœur à l'ouvrage, qui sont contents d'être là, qui sont contents de travailler. Mais ça Ouais. arrive pas comme ça, puis c'est pas avec un chèque de paye que tu arrives à ça. Non. Non. Un travail productif provient d'un cœur heureux. Je me suis choisie. C'est quoi que moi, je veux? Puis le monde, ça, ils le font pas. Non. Hein? Souvent, le monde, ils mettent en dessous du tapis. Oui. On accumule les bobos, puis hein, on guérit pas. C'est à cause. C'est à cause. C'est- Les victimes, hein? Ah ouais. Une enfance difficile. Il y en a qui, à la place, prennent ça en victime. Ah, moi, ça m'a propulsé. Ouais. C'est des choix que tu fais. Ouais. C'est à toi de te développer pour y arriver. Là, on parle vraiment de toi, ce qui aurait pu te limiter, t'a propulsé. Ouais. Toi, t'as fait, là, j'ai mangé mon pain noir, c'est correct, là, j'ai eu une enfance difficile. Bye tout le monde, moi je pars par en haut, puis ceux qui m'aiment me suivent. Ouais. Puis on s'en verra. Puis là, tu sais, tous ces outils-là, ce travail-là, c'est ça, c'est t'as vraiment développé ça dans l'atelier avec... En fait, non. Pas juste avec Chantal. Chantal, beaucoup. Honnêtement, beaucoup avec elle. Mais tu avais déjà une base. Mais j'avais déjà une base Ben oui, c'est clair. à 16 ans. À cause que je suis arrivée dans le marketing de réseau. OK? J'ouvre la porte comme ça. La meilleure école de la vie. Marketing de réseau. Par contre, le système ne me rejoint pas. Mais tout ce que tu apprends dans le marketing de réseau, c'est incroyable. C'est une Incroyable. bonne école pour toi. Les séminaires, développement personnel, les coachings, les conférences, les événements. Vraiment. Tu peux-tu dire avec qui tu as commencé? J'ai commencé en 2014 avec ACN. Mhm. Et mon mentor, c'était Jonathan Saint-Pierre, donc équipe Saint-Pierre. Mhm. Il est agent d'immeuble. Et on est allé à Toronto ensemble. On était un groupe, on a monté à Toronto.
il m'a tellement coaché pour vrai, puis une chance qu'il a passé dans ma vie. Joe, il a un parcours incroyable. Son histoire est incroyable. Ben, l'invitation est lancée. Oui, Que Joe, quand ça te tente, tu viens t'asseoir avec nous. Puis ça va Vraiment. être toi notre invité. Ça me ferait plaisir. Parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Des fois, tu sais, on a tendance à... Comme je vois que tu as tendance, puis tu remercies avec le fond du cœur les gens qui ont eu un impact positif pour toi tout au long de ta carrière, puis qui est loin d'être fini. Ça aussi, on va y revenir plus tard. Mais, tu sais, ce que moi, je trouve exceptionnel, c'est que tu as eu l'ouverture. Parce que des fois, on en rencontre des gens qui sont susceptibles de changer le cours de notre vie, qui sont susceptibles de changer nos croyances, notre perception de la vie. Si on n'a pas l'ouverture, si on ne s'ouvre pas, si on n'a pas la curiosité, puis aussi, surtout, le pouvoir puis le vouloir de changer, si tu veux pas, puis que tu restes dans ta spirale, puis que tu veux rester dans ta merde, ben reste dedans. mais toi, tu sais, tu l'as eu, cette ouverture-là. Oui. Tu as fait comme, ouais, OK, c'est bon, j'adhère à ça, ça me rejoint. Puis tu as eu cette force-là d'aller chercher chez des gens qui auraient pu être des gens sans importance dans ta vie. Puis toi, tu t'en es servi. Tu as pris les outils qu'on t'a donnés, puis tu t'es dit, hey, sais-tu quoi? Moi, si ces personnes-là m'ont amené un coffre à outils, ben il est beau le coffre, mais je vais l'ouvrir, je vais m'en servir. Exact. Puis ceux qui ont du succès, ben c'est à eux, il faut se coller pour apprendre, pour évoluer, puis toujours se surpasser, puis... ils ont Le de mentorat, c'est quelque chose qui te parle. Oui. J'ai eu du mentorat, mais tu sais, des fois, tu sais, du mentorat, mettons, dans un groupe, là, Mhm. t'es jumelé qu'un mentor, mais tu sais, il faut qu'il y ait un fit. Ouais. Des fois, quand il n'y a pas de fit, c'est plate. C'est ça. Ouais. Fait que côté mentorat, je te dirais que pour moi, ça a été so-so, mais ça a été plus des personnes qui ont eu des succès de business, mettons. Ouais. C'est ça qui t'a... Ben, souvent, tu sais, c'est ça qui t'a le plus parlé. Puis souvent, c'est ça. Tu sais, on regarde les gens qui réussissent, puis on dit, OK, c'est hot. Oui, c'est hot, Je veux réussir moi aussi, je vais mais me coller le à des travail qu'il y a derrière, gens. faut être prête à le faire. Puis ton identité. T'as pas le choix de travailler sur toi. T'as pas le choix. Sinon, ben, tu vas rester à la même place que t'es toute ta vie. Ouais. Faut que tu avances, puis pas juste au bout. Faut que tu avances. Si tu veux performer, il faut que tu avances sur plus qu'un plan. Oui. Pas juste au plan comptable, puis au plan je vends plus, puis j'ai plus de contacts, puis j'ai plus de jobs. Non. Mais tout le côté humain, on revient encore. Je pense que les entrepreneurs ont le plus de difficultés à développer. Puis des fois, quand ils partent une business, ils sont comme « Ah, moi, je vais être un bon patron, je vais être un bon patron. » Puis à un moment donné, quand la vague arrive, puis qu'ils sont dedans, des fois, ils l'oublient, ça. Ouais. Parce que, tu sais, à un moment donné, la gestion humaine, ça fait partie d'un quotidien. Mais si toi, Ça peut ta devenir gestion... très lourd aussi. C'est ça, j'allais dire. Si ta gestion humaine, comme toi, tu sais, t'es comme ça ce soir, je suis sûr qu'on arrive chez toi, on rencontre tes enfants. L'énergie est pareille. Tu comprends? Fait que souvent, c'est ça. Mais c'est super bon que tu puisses... Là, parce que là, tu sais, quand j'ai parlé de mentorat, parce que je sais que tu cherches à redonner beaucoup à la communauté. Y a-t-il Tellement. des idées que tu as eues? À travers mon évolution de business, la chambre de commerce, c'est vraiment un espace sécurisant que j'ai trouvé. C'est là ce que je me sens bien. J'ai été accueillie. À travers ça, il y a un comité de l'aile jeunesse. Cette année, ils cherchaient une nouvelle personne dans le comité, tu sais. Puis, je dis, tiens, m'a posé ma candidature, puis la même m'ont pris. On n'est pas surpris. Puis, puis pour vrai, je suis tellement contente. Si je peux accueillir d'autres jeunes entrepreneurs qui ont passé par le même parcours que moi, qui ont peur d'y aller parce que, justement, ils sont tout seuls, ben je suis là, tu sais. Et ton rôle, c'est quoi, justement? Oui, quand on a des activités, des réseautages, tout ça, je suis là pour représenter le comité de la jeunesse. OK. Oui, de la chambre. Intéressant. C'est trippant. Vraiment, Très on a plein intéressant. d'activités entre entrepreneurs, puis... Est-ce que vous faites des activités à l'extérieur du cadre de parler business et tout ça?
Est-ce qu'il y a une vie sociale, disons? Plus ou moins. Ceux de la chambre, on se voit vraiment dans les activités de la chambre. Là. Ouais. OK. J'ai créé des liens que oui, on se voit en dehors, mais très peu. C'est important, les chambres de commerce, hein? Mais pour Plus vrai, qu'on pense, ou- oui, Plus qu'on pense, hein? oui, vraiment. Ben, le réseautage, hein. Le T'en parlais réseautage, mais tantôt, ça dépend c'est- lesquels. Tu sais, j'en ai tellement fait dans ma première année, là. Ouais. Mais il faut que tu aies un fit. Mhm. Ça, c'est important. Ça m'a fait connaître du monde, ça m'a fait vivre des belles expériences, là. Ça a propulsé ma business. Ça a été incroyable. Oui, ça m'a propulsé, mais aussi, c'est parce que je suis allée, tu sais. Si je me réinscris et que j'aurais rien fait, Ben, c'est ça. Les Je chambres veux de dire. commerce, il faut que tu y ailles, il faut C'est que tu ça. participes. C'est un Ben regroupement oui. de gens d'affaires. oui, Puis tout à tu fait. peux avoir des clients à travers de ça, tu peux avoir des gens qui vont te donner des conseils, des mentors. Tu sais pas ce que tu peux travailler trouver d'une chambre de commerce. Moi, je me suis trouvé une belle-mère. Ah oui? Puis ça fait longtemps, hein, c'est puis ma belle-maman. Ben ouais, ça a Oui, donné puis comme c'est ça, j'ai été finaliste quand même dans 2 galas Ouais. de la Chambre de commerce. Je suis vraiment contente, puis c'est de la belle visibilité, puis c'était des beaux galas. Puis c'est le fun aussi au niveau de l'aura que ça va procurer. Parce que quand tu es impliqué avec les autres gens d'affaires dans ta communauté, tu sais, les gens ont beaucoup de respect pour ça. Parce que beaucoup de chambres de commerce s'impliquent énormément localement. Moi, j'étais à l'Assomption à ce moment-là, mais c'est incroyable le travail qui se fait, là. Ils font ça gratis, beaucoup Vraiment. de bénévolat. Ben ça m'a permis d'avoir un beau bénévolat cette année, Ouais. si on peut mettre de l'avant. Ah ouais? En fait, ouais, j'ai été dans le gala Entrepreneur E, les femmes entrepreneurs, qui était 3 chambres de commerce cet été. Puis, j'ai rencontré justement une organisme. Ils ont gagné. C'est l'organisme POSA à Chambly avec la maison Stéphane Fallu. Il y a 6 garçons dans la maison Stéphane Fallu qui ont 18 ans. Ils sortent de la Oui. DPJ. Oui, oui, oui. oui. T'sais, ils n'ont pas de famille, donc ils s'en vont à la maison Stéphane Fallu. Puis, ils ont agrandi le pavillon Sandra Bolduc à la maison pour accueillir 6 filles. Puis, je l'ai appelée, puis j'ai dit, écoute, as-tu besoin d'un nettoyage après construction, tu sais? Puis elle m'a dit, oui, on le fait. Ça a été mon bénévolat de l'année parce que j'ai un neveu que je m'occupe depuis que bébé est en Ça- DPJ. Et dû à beaucoup de problèmes de santé, mais je peux pas l'avoir avec moi, là. Mais je suis présente dans sa vie. C'est pas certain. Ouais, Tu c'est t'en correct. occupes encore. Oui, je m'en occupe encore un peu moins. Tu sais, il va avoir 18 ans, là, il commence à faire sa vie, mais je reste quand même une figure pour lui. Mais ça me touche, tu sais, je veux dire, je l'ai accompagné de bébé à là, d'un centre jeunesse, là. Fait qu'on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble, là. J'imagine. Mais heureusement qu'il y a eu des bons intervenants qui m'ont soutenu lui, là. Ouais. Heureusement qu'il y avait Alexandra. Heureusement qu'il y avait Alexandra. Mhm. Mhm. Je suis pas surpris. Puis c'est. Ouais, hein? Ouais. Ah ouais. Bon, oui, c'est. Quand on vous disait en début d'émission que Alexandra n'a pas un parcours comme tout le monde, atypique, on va l'appeler comme ça, commencez à comprendre, hein? Mhm. C'est quelque chose, Nicolas. Ben, tu sais, on se retrouve qu'on n'a pas de pilier, tu sais, on n'a personne sur qui s'appuyer, là, à part nous, là. Fait que c'est là que t'as pas le choix de te remonter, là. Ouais. Tu sais, mon père, oui, je l'aime, mon père, mon petit père d'amour. Aujourd'hui, il a 71 ans, mais tu sais, c'est moi son pilier, là. Mhm. C'est pas lui mon pilier sur qui je peux m'appuyer, là. Mhm. Tu sais, c'est ça. Déjà à l'âge de 11 ans, Ouais. t'étais déjà le pilier familial. Ben oui. Ouais, c'est ça. tu sais. Tu sais, C'est- c'est moi qui prenais les décisions, mais tu sais, rendu là, faut grandir à travers ça, hein. Je veux profiter de l'occasion. Il y a Oui, vas-y. Mme Bédard qui fait dire salut. Bonjour. Fait que je sais pas si tu te connais. Elle est en train de regarder le live. Fait que Mme Sissi Bédard, bonjour. On a transmis vos salutations. S'il y a d'autres gens qui regardent des lives actuellement, que vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des questions pour Alexandra, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. C'est pour ça que j'ai un laptop. C'est vraiment juste pour ça. Sinon, c'est zéro confortable. Là.
Non, mais des fois, hein, il dit, comprends. c'est un accessoire, le laptop il est fermé, c'est juste parce que, tu sais, il Ouais. veut se cacher en arrière d'un écran. Non, C'est pas ça. C'est C'est un pas ça. outil qu'on a vraiment besoin pendant les entrevues. Ouais, on suit un petit peu l'évolution des trucs. La compagnie va bien, pas mal comme tu veux. Là, je vis ma best life. Là, tu vis ta best life. Fait que, tu sais, l'entrepreneur, Alexandra, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle monte une business, ça va bien, elle est contente, elle est heureuse. Ça a duré combien de temps que tout allait bien, que tu es heureuse, puis que tu as dit, hey, on fait-tu aussi un autre défi, parce que ça va bien, on va s'occuper de quelque chose d'autre en plus. Oui, parce que moi, je carbure au défi, puis j'ai tout le temps besoin de nouveautés dans ma vie. Mais, Fait que juste là, une tu sais- question avant d'arriver là. Ouais. Tu as combien d'employés? Au moment où on se parle, j'en ai 8. Puis cet été, je suis montée à 12. Oh, Puis cet été, ça a été une grosse été. Ça a été rushant. Les trouver dur. ah ouais. Ah oui. Ah oui. Gestion d'employés. Ah, Toi, tu toute vas la telle gestion, place. ouais. Toi, aujourd'hui, tu vas là, demain, hein? Ben Ouais. oui. Et tous les chapeaux, là. Tu sais, oui, j'ai une employée, ma plus vieille employée m'aide beaucoup dans l'administration, là. Ah. Je délègue beaucoup de choses, mais quand même, il faut que Puis il y a deux petits bébés deux aussi. petits bébés à travers ça qu'on jongle. Ben ouais. Il y a un mari formidable, là. Je veux Ouais. dire, mon mari est mon payé aussi, là. Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé beaucoup, mais je sais qu'il est présent, puis qu'il est, depuis le début de Ouais. l'histoire, il est là, puis c'est cette portion de ta vie familiale. Oui. Des fois, on a tendance à l'oublier quand on voit une personne qui réussit, mais souvent, ça se fait à deux. Hein? Ça se fait à deux, puis pour vrai, mon mari, là, il m'a toujours poussé puis appuyé dans tout. Puis il vient avec moi là, dans les réseautages, dans les activités, il m'accompagne, là. C'est notre sortie aussi en même temps, là, même si on fait d'autres sorties, mais tu sais, c'est le fun qu'il soit là puis qu'il s'implique. Il n'est pas encore entrepreneur, mais ça s'en vient. Mais il t'encourage, il te back, il est avec toi. puis Ouais, ben oui. Il trippe aussi un peu avec toi, puis il doit tripper de voir que tu t'épanouis. Ce qu'on peut dire, c'est que derrière une grande femme, il y a un homme. Oui, Ben, Hein? certainement. tu sais, ben oui. Mais on se complète, tu sais, on se connaît depuis que j'ai 11 ans. OK. On se complète, Wow. Depuis que tu as 11 ans. ouais. C'est quand même incroyable. Fait que Incroyable. là, quand tu avais 11 ans, non seulement tu gérais la maison chez vous, puis tu Hey, étais mais- en train de te faire un futur Ben mari. moi, je l'avais dans ma soupe, là. Ouais. Ah! Ouais. Tu as fait des papiers comme, tu sais, veux-tu Coche oui, coche sortir non. avec moi? Oh, ouais, non, c'est Non, ça. parce Oui, que non. dans ce temps-là, c'était à cause de l'âge, mais on se donnait des petits becs, là. Jouer à bouteille. J'étais sage quand même, jusqu'à 13 ans. J'ai commencé à jouer, j'étais jeune, puis c'était un concours de push-up puis des affaires de même. Ouais. Bon, ouais. Ou Moi, c'était comment pas on comme appelait ça. ça, nous autres, la tag barbecue? Ça, c'était le fun. Oh! Vous êtes trop jeunes, vous Ouais, savez c'est pas trop c'est quoi, hein? Des gens de mon âge vont savoir ce que c'est. Ben, jouer à la tag, là, hein? Mais barbecue, t'avais le droit de donner un petit bec. À qui tu voulais ou? Non, non, ben la fille... Fait que là, mettons, la fille, elle te tag. Si tu cours pas vite, elle te tag, tu lui donnes un bec. ouais, Fait que là, dans le fond, là, toi, tu cours pas vite, puis tu te fais récompenser parce que tu cours pas vite. Mais la vie, es-tu belle? C'est extraordinaire. T'as le droit à un petit bec! Ben, c'est ça. Dans ce temps-là, c'était des petits becs. Mais là, lui, c'était un ami du quartier, c'est un ami de l'école. Ben, on n'a pas la même famille, mais c'était par alliance. OK. Ouais, on s'est connus dans un party. Un party. Vraiment, ouais. Mais À 11 lui, ans, moi, party? j'avais 11 ans. Ouais, un party de famille, mais c'était pas ma Ok. famille proche, là, c'était Mhm. quelqu'un d'éloigné. Le coup de foudre. Ah! On a des beaux commentaires ici, les amis, que ça va me faire plaisir de partager avec vous. Ah oui, je veux savoir. On a Guillaume Ben, Alain c'est mon mari. qui nous regarde. Salut, Guillaume. Fait que, Les oreilles on- doivent exister. Ouais, c'est ça. Ben là, on vous connaît un petit peu plus. Ouais. Là. Bonjour, Guillaume. Ensuite, on a Lynn Amy. Elle dit que vos contenus m'ont beaucoup encouragé. Votre histoire ressemble à la sienne. Ah. Quand elle était enfant, maintenant, elle travaille aussi dans le secteur du nettoyage. Elle dit que vous êtes un excellent modèle. Ouais. Donc, Madame Amy, vous êtes invitée à contacter Tout est possible. notre conférencière invitée. Puis, la dernière question, qui va être un petit peu plus de développement, c'est Yves Laprise. C'est un ami, c'est le propriétaire de Garage Expert. OK. Ah, ouais. Ouais. Yves. C'est lui, c'est Salut Yves. Enchanté. Fait que, ouais. Yves, sa question, c'était de savoir quel aspect de ton entreprise tu trouves le plus difficile à gérer. Ah, la gestion quotidienne des employés. L'humain.
Ouais. C'est un beau défi. De jongler avec toutes les personnalités, les demandes. Ouais. Puis, tu sais, il y a des histoires humaines. Des fois, tu sais, la personne ne peut pas rentrer malade. Son petit, il faut qu'elle aille à l'école. Les gens, ils travaillent, puis ils ont comme toute une vie aussi. Ouais. Puis ça fait qu'à un moment donné, ça se retrouve souvent sur ton bureau. C'est toi qu'il faut qu'il concilie avec ça, puis qu'il jongle avec ça. Exactement. Oui. Les congédiements, ça aussi. Ah, Ça, c'est rough, hein? C'est rough. C'est rough. C'est une glace à classer, mais ça m'a toujours fasciné. Moi, je viens d'un domaine, je suis animateur à la radio, ouais. où et toutes les animatrices, animateurs, on est tous passés par là, un jour ou l'autre, siège éjectable. Écoute, c'est pas long, nous autres, hein. Tu rentrais dans le bureau. Salut, code d'écoute, ils sont pas bonnes, bye bye. Mais d'une froideur, écoute, en tout cas, pour toi, un cœur grand comme ça, Ouais. puis C'est ça qui est difficile. Oh! Ça doit être quelque chose. Ouais, c'est de mettre la limite, puis comme, tu sais, je suis désolée, mais ça fonctionne plus, tu sais, le fit, il est plus là, puis on n'est pas en même place, là. C'est cette fameuse limite-là qui est Ouais. difficile à tracer. Ouais. Puis, combien de fois tu l'as dépassé, puis que tu t'es écœuré d'une situation, qu'à un moment donné, tu te dis, je ne vais plus me rendre là avec un employé, parce que ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps. ça Puis gueule. on est moins performant ailleurs. Ouais, ouais, j'en ai fait des congédiements, là. J'en ai essayé des employés pour en trouver un bon employé. Au moins 5-6. Aïe, 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 aïe. C'est Ouais. quelque chose. C'est encore pas pire. Puis, tu sais, Oui. des fois, Oui. OK. ce qui est pas le fun, c'est que les clients s'en rendent compte un peu. T'as pas le choix de les essayer, là. Non, c'est ça. Parce que tu as beau donner les indications, donner la formation, mais tu peux pas faire la job à sa place. J'ai besoin qu'ils soient autonomes pour que moi, quand je pars, la job se fasse. Sinon, tu n'as pas besoin d'eux autres. C'est ça. tu sais. Exact. Que- La gestion humaine n'est pas facile. Mmh. Et supporter la croissance aussi. Supporter une croissance d'entreprise, c'est demandant. Puis surtout que ça a été vite. On est dans notre 3e année, là. C'est capoté, là. C'est vrai. Ouais. Porte tous les chapeaux. Tu sais, parce qu'au début, tu sais, tu fais tout, tu fais ta comptabilité, tu vas chercher les contrats, tu fais l'estimation, l'évaluation, tu engages le monde, tu leur Ouais. montres. Ben, je te Ben, suis dirais le job. que la première chose que j'ai déléguée, c'est la comptabilité dès le départ. Ouais. Moi, je m'occupe pas de ça. Je suis comme le comptable, va gérer ça. C'est son titre. Ouais, laissons les comptables. Ouais. J'aime mieux être guidée à travers ça parce que oui, c'est un peu une faiblesse, là. On connaît pas tout en comptabilité, puis les formulaires, les papiers, tout ça. Ah, bien Ça là-dessus finit avec les plus, là. gouvernements. Ça finit plus. Tu reçois 5 lettres de chaque gouvernement. C'est ça. Oh, je sais. Ben, j'ai été un humble entrepreneur. Moi, j'ai eu 2 bistrots. L'enfer. Ah ouais. Puis jamais. J'ai comme un petit peu interrompu Ouais. Nicolas, il y a 5 minutes. Je veux garder un qui-vive. Parce que là, il t'amenait où on va aller, mais avant, parce que je veux que les gens restent à l'écoute, Oui. je vais aller un côté un petit peu plus personnel. Ouais, vas-y. J'aime ça. Oui. Oui. Une journée pour toi, petit ou grand bonheur, c'est quoi? Parce que tu respires, tu dégages tellement ça. Ouais. Ben maintenant, mon petit bonheur, là, c'est. Je me lève le matin, même si on est lundi, c'est comme si on est samedi. Le monde, c'est comme, ah, c'est lundi, il faut aller travailler. Non. Je suis comme un peu après retraite. Je peux dire ça de Comment? même. En pré-retraite? Quasiment. Si t'as pas Je te l'impression le de travailler, dis, j'aime ce que ok. je fais. Je suis comme je vis ma Ouais. best life, là. On rush pas le matin, je vais porter les enfants. Tu sais, je suis Mais là c'est pour eux sûr que autres. ton plus grand bonheur quotidien, C'est mes enfants, ben mon oui, mari, c'est là. évident, ben oui. Oui, mon grand bonheur, c'est. Oui. c'est ta cellule. là. Oui. C'est ton ancrage Ouais. extrêmement solide. Oui, c'est ma maison. Tu sais, ma maison, on l'a travaillé fort, on l'a agrandi. On est bien, là. Moi, je suis épaté. J'allais dire flabbergasté. Oui, vas-y. Ben, d'abord, t'es pas... c'est ton mot de la journée. Ouais, c'est ça. Oh non, Ah, il vient de placer ouais. son mot. Puis toi, le tien, je sais pas, on n'a pas parlé avant. Non, c'est que beaucoup de gens ont des idées reçues sur les jeunes. Tu sais, on entend ça.
tu es jeune. Oui. Je ne veux pas dire ton âge. Si tu veux le dire, c'est libre à toi. 29 ans. Écoute, Hey. je veux dire, je peux être ton grand-père, là. Ouais. Je suis épaté. Je suis... Ben, moi aussi, je suis épatée, mais Tu t'épates je toi-même? m'épate moi-même. Ben, mais c'est... Mon Dieu. parce qu'on a de quoi en tête, puis on fait les actions. OK. C'est ça. Quelle action? Si on revient à notre futur, mon mari qui travaille puis qui va devenir entrepreneur. Oui. Attends. Ah. OK. Donc, les enfants, puis tu te lèves, puis c'est lundi, go, on y va, puis t'es Ouais. heureuse. OK. Ouais. Qu'est-ce que je t'avais écrit aussi? Parce que, bon, évidemment, la persévérance, Ouais. ben là, je pense que les gens... La persévérance, c'est quand tu as un défi, un échec, tu persévères, tu continues. Parce que le meilleur s'en vient. Oh, Puis le meilleur s'en vient tout le temps. oui, Tout le temps. OK. Il y a tout le temps de quoi de meilleur qui s'en vient. J'aimerais tellement ça. Mais oui. OK, Ouais, ouais. c'est important. Mais j'aimerais tellement ça que s'il y a des papas, des mamans, des grands-papas, des grands-mamans l'écoutent, qui ont des jeunes, 15 ans et plus, mettons, là, on jase, qui écoutent cette entrevue. On va leur demander. Une inspiration, t'es une inspiration. Oui, puis d'ailleurs, parenthèse, je vais faire bientôt des Attends. rencontres dans les écoles Ah, pour Ouais. les jeunes, c'est-à-dire... OK. de zéro à l'entrepreneuriat. Là. OK. Puis on n'en parle pas assez de l'entrepreneuriat dans les écoles. Oui, puis ça part jeune. Il y a des élèves qui sont pas faits pour l'école. Exact. Qui sont faits pour apprendre à gérer des projets. Oui. Puis la matière, Comme elle moi. passe encore mieux. Ben oui. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Mais il y a des écoles comme ça, hein, Oui. que tu apprends le contenu pédagogique que tu dois apprendre. Tu vas l'apprendre à partir des projets pratiques, techniques que tu vas faire, que tu vas vivre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Si j'avais des enfants, ça serait quelque Ouais. quelque- Fait qu'un projet qui s'en vient, qui est en construction. Ouais, ça va être bon. Oui. Économie familiale, c'est quoi? Il y a sûrement des gens qui... Je vais je l'ai regarder, pas peut-être suivi. quelqu'un va le répondre. Moi, je l'ai En pas eu, attendant, on mais, a Abdo. Abdo qui a dit que vous êtes un excellent exemple à suivre. Ben, Fait que c'est le fun. c'est clair. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Abdo. Merci d'être là. Une dernière, oui, merci d'être là. Une dernière. Ouais, une petite Après question. ça, je vais donner le crachoir à Nicolas pour la suite. As-tu des activités? On en parlait avant l'émission. Toi, les croisières, je te dis. Ah, j'adore les croisières. Il faudrait que tu fasses le. Non, mais c'est parce qu'elle partirait avec un bateau, puis elle reviendrait avec le bateau 5 fois plus gros. Ouais, c'est ça. Entre-temps, Alors, elle s'ennuyait un peu. accompagné. Ouais, c'est ça. Elle s'ennuyait. Mais Fait qu'on a oui. rajouté une coupe d'étage. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. On ne sera pas surpris. Vos activités. Nos activités, voyage, camping. On sort tout le temps avec les enfants, constamment. Ouais. Là, la neige s'en vient. Ouais. OK. Les enfants, il y a de la neige. Partir un trip à quelque part, on le fait, là. OK. Belle vie de travail, belle vie de famille. Mais je la travaille fort, faut juste se mettre en action. Ben, c'est sûr. Moi, j'ai une boule de cristal là, en arrière de mon écran. C'est pour ça que j'ai un écran. Puis moi, j'ai prédit que sous peu, on va recevoir Alexandra Gélineau-Beauvais, conférencière. Pour vrai, Penses-tu? pour les jeunes, je vois quelque chose parce que l'entrepreneuriat, ça part jeune, ça prend jeune, puis c'est pas juste le fait de dire pars une business, fais une business. C'est de dire tu as un projet, prends ton projet, mène-le à terme. Ouais. Une fois que tu penses qu'il est à terme, pousse-le plus loin encore. Puis une toi? fois que tu penses que tu vas avoir tout donné ce que tu connais, va chercher de l'aide, puis va chercher des gens qui vont t'aider à le propulser encore. Puis Ouais. toi, pendant ce temps-là, tu évolues, tu avances. Ouais. Puis t'as pas le choix d'évoluer. Ah, moi, en tout cas, je m'abonnerais. Moi, j'irais à ces conférences. Ben, moi Qui aussi. sait, l'univers va s'en charger. Puis là, on peut-tu parler, maintenant, on va dire, Alexandra, elle se voit où dans la prochaine année? Qu'est-ce qui va arriver? Dans la prochaine année, Selon- là, ça va être une grosse année. On aime ça. Oui. Parce que, ben, on a eu une belle opportunité qui s'est présentée. Une entreprise, un reprenariat, dans le fond. Mhm. Moi puis mon mari. Puis ça va être notre plus gros achat à vie. Aïe, Qu'on a pris des risques, là. Des gros risques. c'est-tu beau? Bientôt dans les prochaines semaines, avant Noël. Oh, quand Ouais. même.
Notre plus gros achat de 1,2 million. Ouais. On a eu l'opportunité, on s'est mis en action, on a fait qu'est-ce qu'il fallait faire. On y va en ligne. Ben, moi, je prédis un succès fou. Puis là, on va parler, C'est clair. prochaine fois que je vais te recevoir, ben, Guillaume va venir comme entrepreneur. Puis là, il va nous parler de ses nouveaux défis parce que lui, il sort aussi de sa zone de confort, là. Mais il est très entrepreneur dans la vie, mon mari. C'est juste qu'il l'a pas assez développé. OK. Puis là, ça va le pousser encore plus. Et Tu sais, saute là, il en va bas du baigner lit. dedans, là. Hmm. Il va voir mon quotidien, c'est quoi. On peut-tu travailler, on peut-tu parler un petit peu de ce qu'il fait dans la vie Oui, actuellement? mon mari, en ce moment, il est carrossier OK. dans une une carrosserie, là, chez Ouais. nous à Saint-Jean. Un petit peu, ça fait des années là, qu'il est là. OK. Il a un très, très bon salaire. Tu sais, il est très confortable, là. Il travaille 4 jours par semaine. Oh, Il est très bien, là. OK. Confort. Là, il a porté mon Très- char. Mais il a besoin de plus. Il sort de son confort. Puis là, c'est moi qui apporte ce côté-là. Guillaume, il suit Alexandra. Mais je suis comme sa motivation. Ouais. On le fait. Ouais, c'est Mais vraiment on cool. s'appuie. Tu sais, on est vraiment une équipe ensemble, là. Même en tant que parents, là, c'est pas, hey, tu fais ça, je fais ça. Non. On travaille ensemble tout le temps, là. OK. Ouais. Juste rappeler aux gens, si ça vous tente de nous écrire, j'allais dire de nous appeler. Ça, c'est des formations professionnelles de la radio. Les gens font comment, Nicolas, pour... On- pour- Ah ben là, les gens sont actuellement, ils peuvent envoyer un commentaire. On a un commentaire hyper touchant. Mon nouvel ami Guillaume dit « J'adore cette femme, elle me sort beaucoup de mon confort. Ça, Avec un petit bonhomme et un petit bec. Oh, Ouais. oui, très, très. On a commencé ensemble, puis on n'avait rien. Rien. Les deux, on recommençait notre vie à zéro, là. C'était le cas de le dire, là. OK. Puis Guillaume, il a à peu près ton âge. Non, il y a 33. OK. Ben, Ouais, on a un 5 ans. Ouais, mais à l'époque, à 11 ans, là, ben, je commençais le secondaire, c'était pas top. Hein? Non, c'est ça, tu sais, c'est sûr, dans ces âges-là, à la Ouais. différence d'une couple Ah d'années. oui, ça paraît, là. On tu sais, n'était pas à la même place, là. Quand on est rendu adulte, une couple d'années, ça paraît moins. Là. Oh, Tu sais. ouais, ouais. mais pour vous dire quel genre de femme est Alexandra, ça m'a touché tout à l'heure. Je ne vais pas ramener ça à moi, pas du tout. Mais avant l'entrevue, je suis allé chez le vétérinaire acheter un petit nounours à mon chien. Et au même moment, il y a une dame qui sortait, pleurait. C'est ça, c'était la piqûre finale. J'avais tellement le cœur gros que je l'ai écrit sur Facebook. Oui. J'avais besoin de me faire consoler. Puis Alexandra, tu as dit, je vais te recadrer, je vais remettre... On retravaille le mindset, là. C'est ça. Positif. Mais- Il est bien, tout ça, là. La madame, elle a un deuil à Oh, faire, mon Dieu. mais... Écoute, après ça, je m'en venais ici. Je pleurais. Je voyais rien. C'était en arrivant, en face du studio, que j'ai vu le petit mot d'Alexandra. Moi, j'avais déjà compris quel genre de personne tu es. Donc, là, il y a ton projet, il y a d'autres projets. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager aux gens, que tu voudrais finir ton premier choix avec ça, un partage, sur quoi on voudrait finir? En fait, tu m'avais dit tantôt la question de qu'est-ce que je souhaitais à mes proches. De s'ouvrir, de pas juste avoir des œillères, de s'ouvrir, de se développer. Puis t'as un rêve, là, fais-les. Fais-les, t'as juste une vie. T'en as pas deux vies, là. Fais-les avant de t'éteindre. Puis c'est important. Puis choisis-toi. Parce que plus que tu te choisis, plus que les portes s'ouvrent. Puis ça, quand tu le découvres puis que tu le vis là, concrètement, là, c'est puissant. Vraiment. Sacrée leçon de vie. Oui, Moi, j'ai rien à ajouter à ça. Ben, là, C'est- qu'est-ce que tu veux dire? c'est de la musique à mes oreilles. Ben oui. choisis-toi. Hmm. Vraiment. Ben, écoute, j'ai été honoré de te recevoir, de passer ce moment-là avec toi, puis de faire ta connaissance, de découvrir la femme extraordinaire de 29 ans, qui est multi-entrepreneur déjà, avec une belle famille. Je me suis mis ami avec ton conjoint. Écoute, je te souhaite merde pour les prochains événements.
tu es toujours la bienvenue. Ça va me faire plaisir. Tu as une carte chouchou. Ça va me faire plaisir Comme d'aller tout te le monde en visiter dans ton nouveau commerce. Ouais. Puis, En temps et lieu, hein? Oui. s'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, D'avoir une leçon de vie. c'est dur à topper. Merci à vous deux de m'avoir donné cette place. Une carte chouchou. C'est comme à l'émission, tout le monde en parle. Toi, tu viens quand tu veux. Moi, je suis d'accord. Ouais, hein? Merci, Est-ce que merci. j'imagine que tout le monde qui nous regarde sont d'accord aussi? Ah, ouais, je suis sûr. En passant, la vidéo va rester sur le groupe. On va le propulser. Vous pouvez le partager. Regardez-le, enregistrez-le, revisionnez-le 25 fois. Dans Faites-le 2 voir ans, aux enfants. ça va être encore d'actualité. Dans 100 ans, Hey, oui. on va être rendu loin là, dans 2 ans. Là. Hi, dans Attachez 2 votre ans. sucre. Ouais, c'est ça. On va demander à Alex, le propriétaire du studio dans lequel on se retrouve actuellement, on va avoir besoin d'aller dans l'autre grande pièce, dans le fond. Une nouvelle de dernière heure, comme ils disent à TV. Apparemment que tes 2 enfants viennent de faire une acquisition. On ne sait pas trop quoi, mais Ouais. l'Empire State Building. Hey, Oui, c'est ce qu'on me dit à l'écouteur. ça va briller. Donc, je te remercie encore une Merci fois. à vous deux. Je remercie à tous les gens qui ont pris le temps d'être avec nous depuis le début du show. Merci encore à mon cher collègue qui nous a couvert de son expérience et de sa voix suave. De radio. Puis, merci à Alex encore, tu es extraordinaire. Et répétez le nom de ta compagnie. Entretien Prolex. Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci encore, merci infiniment. Bonne fin de soirée tout le monde. À la prochaine. Bye tout le monde. Merci. Merci, Alex.